Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous relater l'histoire de l'acquisition de mon premier Plex. On remonte à cela en 2009. J'étais en processus de vendre mon condo dans lequel j'habitais depuis 2 ans dans l'arrondissement de Ville-Marie, tout près du métro Préfontaine. Un bonjour, je reçois un coup de fil de ma courtière qui avait un pocket listing pour un quadruplex qui allait être mis sur le marché 1 ou 2 jours plus tard. Là, elle venait tout juste de sortir avec le contrat en poche d'un quadruplex sur la rue Sherbrooke dans l'arrondissement Ville-Marie à 2-3 minutes à pied du condo que j'habitais. Donc, je connaissais bien le secteur. Plateau Mont-Royal, en face de ma maison, de ce plex-là, en fait. À proximité de tous les transports en commun, du métro Frontenac, du métro Préfontaine, de l'autobus 24 qui passait. C'était vraiment stratégiquement bien situé. Il y avait un garage, il y avait un balcon, il y avait un terrain, un grand logement. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je ne voulais plus de mon ancien condo parce qu'on n'avait pas ces caractéristiques-là. On fait la visite du logement. À l'époque, là, pour vous donner une idée, là, le quadruplex avait en 2009 il était occupé par 4 locataires, donc le propriétaire n'habitait pas là. Il y avait 33 000 de revenus, ce qui était correct. Et nous, avec le prix du marché, on a payé, si je me rappelle bien, là, 432 000 piles. Ça faisait à peu près un peu moins que 14 fois les revenus bruts, ce qui était à l'époque, aux yeux de plusieurs, énormément cher. Mais dans ma logique à moi, à l'époque, je m'y connaissais pas beaucoup en immobilier encore, mais je connaissais un peu les mathématiques financières. J'avais étudié là-dedans en maîtrise en gestion de projet, des cours d'analyse financière. J'avais déjà un fichier Excel pour calculer ces éléments-là. J'ai repris ça et moi, ce qu'on voulait faire, nous, c'était habiter dans un plex pour être maître chez nous et que ça ne nous coûte pas plus cher que d'habiter dans notre condo qu'on avait déjà. Notre condo devait nous coûter avec les taxes, les frais d'entretien, les assurances, etc., ça devait nous coûter un peu moins que 1 000 $ par mois. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé avec ce quadruplex-là. Donc, tous les frais, ça nous coûtait, je ne me rappelle plus, là, je pense que c'était 600, 700 $ par mois, 800 $ par mois. Et on l'a acheté. Je me projette presque 8 ans plus tard. On est à la fin 2017 quand je tourne cette vidéo-là. Je n'habite plus l'immeuble. Je l'ai habité pendant plusieurs années. J'ai déménagé il y a quelques mois. Maintenant, les revenus de cette propriété-là, je les ai fait passer de 33 000 à 46 000. Pas juste, j'ai évidemment pas respecté l'inflation. J'ai fait beaucoup de travaux dans la propriété. Il y a un logement qui a été complètement refait en 2011 suite au départ d'un des locataires. J'en ai déjà parlé dans le blog, là. Un locataire qui avait menacé de mort la voisine de palier, mon autre locataire. Les policiers l'ont menotté. J'ai dû le libérer parce qu'il n'avait plus le droit d'approcher la propriété. J'ai sauté sur l'occasion pour faire des travaux majeurs et changer complètement là, le type de clientèle cible de ce logement-là. Cuisine neuve, insonorisation, salle de bain neuve. On a ouvert les espaces, on a sablé les planchers. Et on a vraiment monté de façon importante le prix de ce logement-là pour le remettre maintenant au prix du marché et qui ciblait une clientèle un peu plus haut de gamme, là. Avec le temps, à chaque fois qu'un locataire a quitté, j'ai refait la même chose. Pas aussi majeur parce que j'ai eu des dépassements de coûts là, dans ce premier projet-là. J'ai clairement eu le syndrome du temps caillette. Mais le logement à côté, j'ai fait la même chose et j'ai augmenté d'au moins 300 $ par mois chacun de ces logements-là. Donc, ça se fait. Il faut sauter sur les occasions. Quand un locataire part, on fait des améliorations et on augmente. Cette propriété-là m'a mis au monde, si je peux dire, en termes immobiliers. M'a permis de faire des travaux, m'a permis de refinancer pour acheter d'autres plex. C'est vraiment là, ma vache à lait, si je peux dire, là, sur lequel, euh, bon, si je suis, j'ai une marge qu'on appelle chez nous, j'ai une marge de crédit hypothécaire sur la propriété. Donc, au fur et à mesure que je diminue que je rembourse mon hypothèque, ces montants que je rembourse-là deviennent disponibles en marge de crédit hypothécaire. Et moi, j'ai toujours utilisé cette marge de crédit-là hypothécaire. Elle n'est pas pleine, mais pas loin présentement, là, parce que j'ai fait beaucoup de transactions dernièrement. Mais j'ai toujours utilisé cette marge de crédit-là comme un tremplin pour acheter d'autres immeubles ou rénover d'autres immeubles ou pour financer différents projets et diminuer les frais d'intérêt de mes impôts. Donc, avec le temps, cette propriété-là,
dans lequel moi je pensais que ça allait être ma seule propriété et que j'en aurais pas d'autres, mais je vais la garder à cause de ma marge de crédit hypothécaire qui est toujours active, même si je n'habite plus cette propriété-là. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de la banque ou pas, mais je vais certainement pas aller leur dire là. J'espère juste qu'ils vont pas écouter cette vidéo-là. Mais dans une prochaine vidéo et dans les prochains textes que vous allez retrouver, vous verrez comment j'ai pu utiliser l'effet de levier sur cette propriété, donc pour acheter mon deuxième immeuble, un immeuble de 5 logements en 2011. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez laisser des commentaires sous mes textes. Vous pouvez m'écrire. J'ai un petit onglet dans le haut du blog qui s'appelle « Contactez-moi ». Et si ce n'est pas déjà fait, dans le haut à droite du blog, il y a une flèche rouge, en version ordinateur principalement. Il y a une flèche rouge sous laquelle vous pouvez laisser votre prénom et votre courriel et vous allez recevoir toute une séquence de courriels déjà préprogrammés avec des textes inédits, des informations supplémentaires et j'envoie à certaines fréquences également, pas très souvent, là, je dois le dire, des textes supplémentaires qui n'apparaissent pas sur mon blog. Je vous remercie d'être là, au plaisir et immobilièrement vôtre. Passez une très belle journée, au plaisir.